Vous en pensez quoi, vous, de Warren Zaïre-Emery à la place de Griezmann? Quand j'ai la place, une fois de plus, j'insiste, c'est dans le 11. Pourquoi ce ne serait pas une évidence? Parce que je crois que je connais votre ligne de pensée. C'est pas une évidence, c'est pas saugrenu, mais parce qu'il y a d'autres joueurs qui étaient là avant lui et qui sont à un niveau qui est sans doute au moins équivalent au sien. Il faut bien comprendre que sur les 2 matchs qui arrivent, vous avez l'Allemagne et vous avez le Chili. Il est très probable, on n'a pas encore la compo parce que là on est très tôt, mais que sans doute vous aurez la meilleure équipe possible face à l'Allemagne et que si tout se passe bien, qu'il n'y a pas trop de blessés, une équipe largement remaniée contre le Chili, vous allez faire tourner. Et donc de quel droit, par exemple, Camavinga qui était là avant lui, qui a quasiment, parfois ça a été plus ou moins bon, mais quasiment toujours été bon en équipe de France, il serait déclassé par rapport à Zaïre-Emery parce que on a choisi qu'il était largement au-dessus et qu'il joue au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est des logiques qui rentrent en compte quand même dans l'esprit du staff de l'équipe de France. Donc évidemment que ces matchs lui donnent la légitimité pour. Mais il y a de la concurrence et il y a des joueurs qui sont titulaires au Real Madrid ou très souvent. Et donc ça, c'est à prendre en compte dans l'analyse. Après, sur ce qu'est la dimension de Zaïre-Emery, si vous avez 30 secondes, je vous donnerai mon avis là-dessus parce que la conférence de presse du jour, je trouve, était assez éclairante. Mais je ne veux pas monopoliser la parole encore plus. On viendra vers vous parce qu'au contraire, on a besoin de toutes ces petites infos, ces détails, ces coulisses. C'est ce qui nous plaît. Donc bien sûr qu'on vient voir. Mais je voudrais que nos 2 joueurs là rebondissent parce qu'eux, ils ont mis oui. Alors avant d'aller voir Seb après également. Benoît, vous me mettez oui. Moi, je mets Warren Zaïre-Emery. Répondez à Bertrand parce qu'apparemment, vous n'êtes pas d'accord. Je mets oui, pas dans le sens, une évidence, il est au-dessus de Camavinga. Je mets oui parce qu'en fait, il sera obligé de le tester, parce qu'on a besoin de le voir. Comme l'a dit Émilie, on reste sur notre fin concernant Warren Zaïre-Emery. Donc à un moment donné, il va falloir le voir. Que ce soit contre l'Allemagne ou le Chili, c'est sûr qu'un des 2 matchs, il aurait une titularisation. Pardon. Après, sur... c'est sur l'Allemagne. Là. Pourquoi? Est-ce que par exemple, ce serait injuste, vous qui avez connu les Bleus, est-ce que ce serait injuste pour répondre à Bertrand, qu'il débute à la place d'un Camavinga plus expérimenté? Tout dépend. Moi, tactiquement, honnêtement, je préférais Warren que Camavinga. Pourquoi? Parce que dans un milieu à 3, on aura en sentinelle Tchouaméni, sur le côté gauche, on aura Rabiot, et à droite, automatiquement, je mettrais Warren, même si les deux ont un niveau équivalent. Mais Warren est droitier, se projette vers l'avant, plus... C'est une vraie réponse technique que vous proposez. Oui, parce qu'il aura beaucoup plus d'automatisme qu'un Camavinga qui a l'habitude de jouer à gauche. C'est juste ça, mais là, on tâtonne un petit peu. Il y a une réponse technique de Benoît. On a essayé de regarder quelque chose, nous aussi, par rapport au profil, en considérant qu'Antoine Griezmann est peut-être le plus offensif des 3 milieux de terrain de Didier Deschamps habituellement. On a regardé leurs statistiques offensives, si on considère que Zaïre-Emery doit apporter. Et en fait, parmi les joueurs... Si on considère encore une fois que Tchouaméni et Camavinga sont titulaires, et Zaïre-Emery, sur les 4 qui postulent, c'est celui qui a les meilleures statistiques en termes de buts et de passes décisives en club cette saison. Et c'est cette stat-là qui nous a fait orienter la question l'un ou l'autre, parce qu'on se doute bien que ça se jouerait là. Avant d'écouter Seb, là, qui voulait répondre à Benoît. Ludo, est-ce que ça, par exemple, c'est éclairant? Est-ce que ça, par exemple, ça compte les buts, les passes décisives dans le remplacement d'un joueur irremplaçable offensivement comme Griezmann? Bon, on l'a dit, il est remplaçable, mais oui, ça compte évidemment parce qu'aujourd'hui, à l'heure où le milieu de terrain est quand même la zone la plus importante d'un match de football, on a des profils assez différents et je trouve, mais ça ne me concerne peut-être que moi, c'est pour ça que j'ai mis pour moi oui, parce que footballistiquement, c'est un garçon qui a un profil différent des autres. C'est un destructeur de ligne, on l'a vu sur l'image de son but, il est à la première relance et il est à la finition. On n'a pas ce profil pour Tchouaméni, même si Tchouaméni commence à venir comme ça dans le secteur des 18 mètres en ressortie de surface de réparation pour mettre des frappes, pour accompagner des actions. Lui, il est vraiment perforateur, quoi. C'est un running, si on était dans le football américain, c'est une espèce de rolling back, là. Celui à qui vous passez le ballon et qui détruit les lignes pour faire gagner des gardes. Qu'est-ce que j'aime. Ouais, mais on n'a pas. Ça me plaît. On n'a pas ce profil-là en équipe de France. Et je trouve pareil que Trèche, en termes d'équilibre d'équipe, avoir un gaucher avec Rabiot à gauche et un droitier et dans des profils complètement différents, eh ben, c'est pour moi quelque chose de satisfaisant et je trouve qu'il est à part. Donc les joueurs à part, j'ai envie de les voir. Alors, et moi, ça me plaît bien qu'on ait ce débat-là, parce que vous avez le son de cloche de Bertrand qui suit les Bleus, vous avez Émilie... Mais Bertrand a raison, il y a plein de monde qui pourrait postuler. Là, sur le côté tactique, mais je vous voyais réagir comme ça sur les propos de Benoît et de Ludo. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Bon, déjà, bien sûr, moi je suis estomaqué depuis la première fois que je l'ai vu jouer, ce garçon. Donc on partage, je crois, un avis sur le joueur. Mais je suis un peu surpris quand même qu'on tombe un petit peu dans une culture de l'instant. Et comment ne pas mettre Camavinga dans la balance?
Camavinga, en septembre 2023, il a été associé à Tchouaméni et à Rabiot contre l'Allemagne déjà. C'est vrai qu'il est gaucher, c'est vrai que c'est un argument en votre faveur, mais il est tout à fait capable d'évoluer, à mon avis, à tous les postes du milieu de terrain. Rabiot est également capable d'évoluer à tous les postes du milieu de terrain. Et je crois que, vu l'expérience de Camavinga et en équipe de France, même si elle n'est pas considérable, et au Real Madrid, il a une longueur d'avance naturelle. Et bien sûr qu'on adore Zaïre Emery. Peut-être qu'il sera meilleur que Camavinga et Tchouaméni Ça serait bon signe parce qu'ils sont déjà forts. d'ici 3 ou 4 ans encore. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'aujourd'hui, Camavinga est au-dessus dans la hiérarchie de l'équipe. Et en plus, ce sont des messages importants en interne à donner, à envoyer. La question que j'allais vous Et poser, Didier Deschamps est sensible à vous ça. avez longtemps suivi les Bleus, vous continuez évidemment à suivre l'actualité de l'équipe de France, vous faites les Bleus et pour la chaîne. Est-ce que ça, et j'irai voir Bertrand pour lui poser la question également, est-ce que cette hiérarchie qu'on ne dit pas, finalement, existe réellement chez les Bleus, comme dans un vestiaire de Avec club? Deschamps, oui. Didier Deschamps, aussi, ça existe beaucoup avec Deschamps. Il fonctionne ainsi. Ok. Donc, ça veut pas. Mais la Il preuve. nous a déjà surpris quand même. sur Mais des bien sûr, concours. mais il n'hésitera jamais à titulariser Zaïre Emery à l'Euro s'il considère que c'est au-dessus. Jamais, il n'hésitera. Ça, il est jeune, il n'a pas de problème avec Mais la ça. hiérarchie, c'est Mais important la pour lui. hiérarchie au Ouais, mais sur départ. cette période de matchs amicaux, justement. Mais il faut du temps. Mais c'est de l'expérience que vous lui donnez C'est peut-être. exactement. Moi, c'est plus Il tu vois, pour jouera, faire le test parce il jouera. que tu confirmes Mais c'est Camavinga pas- parce qu'on n'a pas de doute, mais de dire à la rigueur, moi j'ai Ça, plus c'est de la doute. vie de Mais Sur Camavinga, le profil de Camavinga, Zaïre Emery, en fait, tu il a vois. combien de sélections? 12. Mais justement. Il n'en a pas beaucoup. Bah alors, regardez, Donc, il y a pas de passe faut lui décisive. en donner. Attendez, il n'y a pas de décision. Il a trouvé l'ouverture, il a dit, en profondeur. Bravo. Non mais oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'expérience Facile. de Warren Zaïre Emery par rapport, par exemple, à Eduardo Camavinga. On a regardé leur nombre de sélections et leur âge aussi pour montrer, par exemple, que Camavinga, c'était- évidemment, il est un peu plus âgé que Warren Zaïre Emery. Et puis, il a plus de sélections. Ce n'est pas un taulier, mais il a quand même 13 sélections. C'est toujours 13 fois plus. Mais il a que besoin Zaïre d'en Emery. prendre encore de l'expérience, lui aussi. Bah, tous là. Camavinga. En vrai, tous. Hein, ils ont- Non, mais parlons de gens qui sont dans le match. Quand Mais même. on doit se réjouir d'avoir de tels potentiels bien sûr. et de tels prospects au milieu de terrain. Après, si j'étais entraîneur, c'est aussi par rapport à l'équipe que tu as en face. C'est-à-dire que tu as des profils différents que tu peux utiliser à bon escient en fonction. C'est pas forcément méritoire. bien. C'est en fonction Bah, de c'est qui. que- C'est en fonction de ton plan de jeu et de ce que tu veux faire et comment Bertrand mettre en disait tout à Il y a difficulté quand même l'équipe une adverse. hiérarchie qui, dans les grandes compétitions. Oui, c'est vrai. Quand Avec- ça se passe bien, avec Didier Deschamps, quand ça c'est se vrai. passe mal, non. C'est Mais vrai. quand ça se passe bien, il y a une hiérarchie qui s'impose assez vite et un 11, 12, Dégage. 13 qui se dégage très vite. Ouais. Quand ça se passe bien, c'est toujours comme ça. Si au premier match ça se passe mal, généralement il peut y avoir Ah, mais il a déjà changé, Il a hein. déjà fait, Ça peut ouais, bouger. Australie, hein. Ça peut bouger. Ah oui, il l'a fait. Bertrand Latour, je voudrais qu'on précise également vos propos tout à l'heure, alors qu'il n'était évidemment pas sur le sportif, mais je le redis quand même pour peut-être les 2-3 esprits chagrins qui n'auraient pas bien compris, mais vous étiez à la conférence de presse de Warren Zaïre Emery et je ne sais pas ce que vous allez dire, mais j'ai bien compris qu'il n'a que 18 ans. Ouais, j'ai trouvé que c'était flagrant aujourd'hui et évidemment on n'a aucune limite sur le joueur, mais c'est un phénomène de typiquement, ne serait-ce que voilà dans la rencontre, l'accès aux médias, c'est-à-dire si vous voulez devenir un cadre d'une équipe, ça compte. Vous êtes amené à faire des conférences de presse, vous n'êtes pas jugé là-dessus, mais ça compte aussi. Et bon, il est tendre encore, donc et vu que bon, on lâche, je voudrais pas que on aille trop vite en besogne dans un sens ou dans l'autre. Parfaitement raison de temporiser, Bertrand, mais ce qui peut être aussi sympa, c'est de voir la progression. Que ce soit sur le terrain, ce que disait Benoît ou Ludo, et même en conférence de presse, voir l'évolution du gamin qui devient un homme au fur et à mesure. Ça permet aussi de voir ça. Ça nous permettra de juger cette évolution et de voir quel poids il peut supporter sur ses épaules, pas si frêles, visiblement quand même. Hein. Non, c'est clair, c'est évident ce que vous dites. Et moi, c'est un état de fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai senti qu'il était vraiment pris par cette chape de plomb et l'insouciance qui pouvait être la sienne il y a quelques mois. Je ne sais pas s'il l'a déjà un petit peu perdue, mais on sent qu'elle est plus tout à fait la même. Il y a eu des questions sur lesquelles il savait pas du tout quoi répondre. Quoi. Qui était pas forcément difficile, mais il avait du mal avec ça. Donc trop l'exposer, c'est aussi l'amener à perdre cette fraîcheur-là qui est importante puisqu'il n'a que 18 ans. Mais c'est pas pour ça qu'il doit pas jouer le match samedi, hein, bien évidemment. Il y a les Bleus qui s'entraînent derrière vous, on voit les images, on a la chance de le vivre en direct dans l'équipe de Greg. Alors vous étiez face caméra, vous m'avez parlé, vous étiez avec nous et nos téléspectateurs. Quelle intensité sur le terrain, sur ce que vous êtes capable de déceler? Non, c'est un peu tôt. Je vous laisse vous retourner, puis je vous rappelle dans 5-10 minutes. Non mais si.
Je peux vous dire qu'il y a un 11 contre 11, les oranges contre les jaunes sur terrain réduit, mais après pour le reste, je suis pas capable de vous donner plus là. Eh ben, écoutez, avant que vous ayez des yeux dans le dos, on va faire un petit jeu, on va se faire un démineur, et puis on vous retrouve, et puis on retrouve Giovanni pour notre débat sur les Bleus. Les Bleuets, on joue.